tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des balances pour le mois d'octobre 2021. Donc, on commence par regarder ce que nous avons comme énergie avec le tarot, et puis ensuite on verra les messages complémentaires des oracles. Voyons voir. Alors, on a l'énergie du valet de coupe, donc ici qui s'appelle la princesse de coupe, qui sort en premier. Ensuite, tiens, c'est intéressant, on a l'énergie du 10 de coupe. Donc là, on parle clairement pour vous d'un changement émotionnel. Il peut y avoir des ressentis qui s'éclaircissent, d'accord? Vous savez vraiment maintenant ce que vous ressentez, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. Mais ce qu'on va noter le plus avec ces deux cartes-là, c'est le fait que vous vous sentiez maintenant prêt à passer à autre chose au niveau peut-être de vos croyances sur vous-même. Il y a des choses qui évoluent aussi quant à votre définition de qu'est-ce que c'est que le bonheur, la justesse, la sagesse, ce genre de choses-là. Et puis il y a peut-être aussi des choses dans votre vie qui vous ont pas mal occupé parce qu'il y avait des problématiques à régler, il y avait des conflits, il y avait des choses où vous aviez besoin de retrouver de la sérénité. Et maintenant, cette étape-là, elle est terminée. Et donc, vous vous ouvrez à préparer la suite. Vous commencez à avoir envie de vous donner les moyens de préparer les choses pour pouvoir aller vivre d'autres expériences qui vont vous faire ressentir peut-être des émotions plus fortes ou alors des choses différentes. Il y a une envie de paix, une envie de sérénité qui était là depuis un moment, et maintenant que les choses ont avancé, eh bien vous avez envie que ça laisse la place à de la nouveauté et de pouvoir vivre des choses qui vous correspondent vraiment, d'accord? Donc pour certains, ça va être on se laisse plus guider par le passé, par les peurs, par les angoisses, mais plutôt par les sentiments ou sa foi, sa spiritualité, plutôt que le mental, l'ego et les peurs. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de venir vraiment donc on va rester vraiment focalisé sur cette carte-là un instant. On est vraiment dans cette idée de rester connecté avec qu'est-ce qui me fait rêver finalement, qu'est-ce qui me fait envie, quels sont mes idéaux, dans quoi je me sens vraiment l'envie de m'investir, parce que c'est inspirant pour moi, d'accord? Donc c'est peut-être un mois où on vous conseille de trouver en fait la justesse entre faire preuve de prudence, mais sans vous empêcher pour autant de vivre, sans vous protéger trop au point de chercher à avoir une vie où il ne se passe rien, d'accord? Parce que ce à quoi on vous dit de faire attention, c'est aussi de ne pas trop
tarder ou de ne pas être trop méfiant pour ne pas laisser passer des opportunités de bonheur. Donc ça peut être au niveau relationnel, hein, si on hésite trop longtemps, bah, peut-être que les autres personnes en face vont se lasser. Ça peut être aussi au niveau de vous autoriser à être créatif. Qu'est-ce que vous avez à perdre à tenter des choses, d'accord? Donc il faut accepter cette période où oui, je tente des choses, je me prépare, mais ne soyez pas que dans le fait de dire bah, j'ai ce qu'il faut, mais aussi dans le fait de commencer à vous ouvrir, à vous exprimer, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, même si vous vous cherchez, même si c'est maladroit au départ, c'est pas grave, mais allez de l'avant. C'est ça qu'on vous dit avec cette énergie-là. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Eh bien, dis donc, on continue avec l'énergie du roi de coupe qui vous indique que pendant ce mois, c'est vraiment important de faire de la place à la communication. Donc, si c'est pas simple pour vous, bah, peut-être qu'il va falloir oser faire vos déclarations, voilà, dire que vous aimez, partager une intimité, aller un petit peu plus dans les profondeurs, enlever un petit peu les barrières, d'accord, qui font que vous montrez aux autres votre défense. Vous voyez, on a tous cette capacité à se mettre dans des comportements où bah, la priorité c'est de se protéger. Et là on vous dit que c'est peut-être pas forcément ce qui va être le meilleur conseiller. Il faut accepter d'ouvrir un petit peu votre cœur finalement, hein, d'accord ? C'est aussi un mois où quand vous avez des choses où vous n'arrivez pas à avancer, où vous vous sentez stagné dans le fait de dire je pense, je rêve, je me dis tiens je pourrais faire ça, tiens j'aimerais faire ça mais je n'arrive pas à concrétiser les choses, je n'arrive pas à passer à l'action, j'ai du mal à m'engager, d'accord? Ça peut être au niveau de vos relations, hein, ça peut être vraiment au niveau amoureux, affectif, ce genre de choses là, mais ça peut être aussi par rapport au fait de dire j'arrive pas à vivre selon mes croyances, quoi, j'arrive pas à assumer mes valeurs, ce genre de choses-là, eh bien, ça peut être intéressant de vous faire aider. Voilà, ne restez pas enfermé dans quelque part votre zone de comment dire, de non-agression. Vous voyez, par exemple, des fois, on va rester enfermé chez soi en se disant j'aimerais bien réussir à aller de l'avant, mais le monde peut être agressif. J'aimerais bien m'autoriser à faire des choses, mais en même temps, je préfère finalement rester sur mes choses qui me permettent de m'évader. Voilà, ne vous évadez pas de votre vie quand c'est pour fuir. Et quand c'est pour seulement la rêver, votre vie, allez la vivre vraiment. Et si vous ne vous sentez pas encore prêt à passer à l'action, eh ben, allez peut-être voir, je sais pas, un thérapeute ou allez exprimer les choses. Sortez du silence, sortez des non-dits et ne laissez pas les émotions qui sont bloquées en vous empêcher d'aller de l'avant. C'est ça qu'on vous conseille. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez l'énergie du 2 de coupe qui vient vraiment vous dire que le conseil, c'est pas de fuir, d'accord? Par exemple, si vous vous posez des questions à cause d'une relation amoureuse qui n'est pas simple, ben on vous dit c'est pas en cherchant à aller rencontrer quelqu'un d'autre que vous allez réussir à aller mieux parce qu'il faut aller au bout de ce que vous avez à vivre actuellement. Si jamais vous avez trouvé votre rêve, votre envie profonde et que vous vous dites non mais c'est trop compliqué, je vais chercher des choses qui m'intéressent moins mais qui sont plus faciles, ben vous êtes encore en train de fuir. Donc c'est vraiment un mois qui est là pour voilà, que votre mot d'ordre ce soit arrêtez de fuir ce qui vous effraie quand vous savez que c'est parce que vous essayez de vous préserver, de ressentir des émotions fortes ou d'assumer vos sentiments, d'accord? Allez vivre les choses pour de bon. Alors, on a l'énergie de la princesse de Pentacle, donc qui correspond au valet de Pentacle. Alors, c'est intéressant hein, parce que vous avez 2 fois cette énergie-là. Alors, en plus, on est dans le mois d'octobre. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être votre anniversaire ou alors il n'est pas loin en tout cas. Hein. Donc, vous êtes en train de changer d'énergie si vous vous intéressez à la numérologie du tarot et à la façon dont ça vous influence. Et ces 2 cartes ensemble, elles nous montrent vraiment que le mois d'octobre, c'est l'occasion pour vous de commencer à penser ou à entamer un nouveau chemin. D'accord? Vous êtes dans un vrai questionnement. Là, il y a une envie de prendre sa vie en main. Il y a une envie de moins subir finalement peut-être les choix des autres ou de moins subir aussi par rapport à ce que vous avez pu prendre comme décision avant quand ça ne vous convient plus. Donc ça peut être réfléchir à une future orientation professionnelle, ça peut être par rapport au fait qu'une relation évolue, d'accord? Quel chemin on va prendre, quelle direction on va prendre. Mais il y a beaucoup cet accueil d'une nouvelle énergie hein, qui ressort pour vous. Et comme ce sont des énergies de valet, c'est beaucoup votre attitude à vous qui change. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous vous autorisiez à vous réinventer, vous aussi, dans votre façon de gérer les choses. C'est ok d'évoluer, c'est ok de changer. Ce qui n'est pas ok, c'est de rester dans le rôle que vous jouiez avant.
d'accord? Devenez une nouvelle version de vous-même, pardon. Et autorisez-vous peut-être à aller faire des choses différentes pour pouvoir un petit peu découvrir ce que vous êtes capable de faire. Alors, on a l'énergie de la tour ici qui nous dit que de toute façon, assez rapidement dans le mois, ou en tout cas au moment où vous êtes face à ce qui a vraiment besoin d'évoluer, de toute façon, il va y avoir du changement. Les choses sur lesquelles vous vous attachiez avant, auxquelles vous vous accrochiez pour rester dans le passé, ça va s'écrouler. Donc voilà, on a peut-être on a des limites qui vont sauter, et on a ce qui vous retenait dans le passé, ce qui vous empêchait de vous renouveler, c'est stop. Voilà, donc on a vraiment des changements. Donc ça peut être des changements au niveau professionnel, hein. Par exemple, on va changer d'emploi. Ça peut être aussi des personnes qui jusqu'à présent vous disaient c'est ok de te regarder peut-être vivre à moitié, mais maintenant j'en peux plus. Voilà. Donc ça peut être aussi des ultimatums, ça peut être également des événements extérieurs qui vous poussent à dire ça suffit là, je peux pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez essayer de continuer à stagner ou à fuir ce qui est vraiment important pour vous, les gens que vous aimez, etc., ou au contraire, le fait de dire non, il n'y a pas d'amour, ça suffit, les événements vont vous pousser à dire non, c'est plus possible, on ne te laisse plus croire que tu es en sécurité, là où tu ne fais que essayer de vivre une vie où il n'y a pas grand-chose qui t'atteint. Ça t'atteindra quand même pour que tu puisses aller plus loin dans ton épanouissement. Ensuite, on a l'énergie du 5 d'épée. Donc, c'est clairement un mois où vous allez être obligé de changer de façon de réfléchir, de changer de façon de vous exprimer également, d'accord? Tout ce qui va être de l'ordre d'être trop dur, d'être dans le conflit, dans la dispute, dans les reproches, on n'en peut plus. Et également tout ce qui va être les dualités intérieures, c'est-à-dire toutes les façons que vous avez de réfléchir qui sont contre-productives pour vous. Je regarde toutes les raisons que j'ai de ne pas aller de l'avant, je regarde tout ce qui ne va pas, ça ne va plus fonctionner non plus. Donc ici, avec la tour et le 5 d'épée, on a clairement un mois où les choses elles bougent, les choses elles changent, hein. Vous ne réfléchissez plus de la même manière qu'avant. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de décider quelle partie de vous va vaincre, quelle partie de vous va gagner. Est-ce que c'est finalement la partie de vous qui préfère s'isoler, qui préfère rester seul dans votre coin et qui va préférer peut-être vivre une vie et des relations superficielles où il n'y a pas trop d'investissement, ou est-ce que vous avez envie de choses plus profondes et est-ce que vous avez envie de vous donner les moyens d'être véritablement heureux? Il y a tous ces questionnements-là. Si jamais pour certains d'entre vous, ça passe par un règlement de compte, par le fait de remettre les pendules à l'heure, de mettre les points sur les i et de dire les choses, ça va pouvoir se manifester. Si au contraire, vous savez que le fait de toujours être dans le conflit ou de toujours être en opposition avec les autres, c'est ce qui vous permet de garder les autres à distance finalement, de ne pas créer de liens trop profonds, en face, on n'aura plus envie de jouer ce jeu-là avec vous, d'accord? Donc on vous oblige à être plus dans la profondeur et la sincérité, mais c'est pour une bonne chose, hein. Et ensuite, vous avez l'énergie du 7 de Pentacle. Alors ce 7 de Pentacle, il est intéressant parce que il vous dit que, en fait, en gros, à la fin du mois, la conclusion, c'est que la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous donner les moyens de vous engager, en fait, concrètement dans quelque chose de différent. Et c'est faire en sorte de planifier la suite. Donc, vous voyez, par exemple, ça peut être une fin de mois. Enfin, alors après, ça peut être aussi au début du mois si votre processus va plus vite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'évolution des choses, ça va être le moment où vous allez vous dire, tout ce que je laissais traîner, je vais m'en occuper. Tout ce que je remettais à plus tard parce que j'avais envie ou parce que je savais qu'il fallait que je fasse les choses, mais ça me faisait peur, ça voulait dire accepter le changement. Et du coup, je le retardais. Là, on va arrêter de le retarder. D'accord? Donc, c'est aussi une fin de mois où vous allez... c'est un mois où il y a pas mal de remise en question. D'accord? Du fait que émotionnellement, ça bouge à l'intérieur de vous et que vous ayez envie de pouvoir aller vers la nouveauté, que vous ne vous sentiez même... En fait, vous ne vous sentez plus en sécurité dans la fuite, dans la stagnation, dans le fait d'avoir une vie, voilà, comme ça, très superficielle, ou dans le fait de refuser toute forme de profondeur dans votre vie. Alors pour certains, ça va être vraiment s'engager dans la voie professionnelle qui vous plaît, ou faire un changement radical. Pour d'autres, ça va être au niveau des sentiments. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pendant ce mois, en fait, vous êtes poussé à gérer votre vie autrement, à changer de priorité, à vous ouvrir à de nouveaux chemins, à de nouvelles possibilités. Mais en fait,
ça commence à se concrétiser à partir de maintenant. Donc, si vous n'avez pas envie de vous retrouver pris ou prise au dépourvu, ce qui est important, c'est que vous avez le droit d'agir dès à présent, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être au pied du mur. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir perdu ce qui compte pour vous pour réaliser à quel point c'était important. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ce qui vous faisait souffrir, mais que vous aviez admis, devienne intolérable pour agir, d'accord? Commencez à œuvrer pour votre avenir. Vous êtes déjà dans une phase qui vous permet de construire la suite. Et si jamais vous n'arrivez pas à avancer, c'est très certainement parce que vous avez des colères qui viennent de ce que vous avez vécu avant, des déceptions. Peut-être que vous avez aussi aimé profondément des gens et puis un jour ça s'est terminé et du coup vous n'osiez plus maintenant ouvrir votre cœur et il y a des choses à régler par rapport à ça qui sont vraiment importantes. Donc l'idée c'est pas de dire je vais aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Par exemple voilà, si j'arrive pas à avancer dans quelque chose qui me passionne ou je veux progresser, je vais faire autre chose. Non, l'idée c'est d'aller voir pourquoi j'arrive pas à me donner les moyens de progresser, pourquoi je ne suis pas dans quelque chose où je m'aime suffisamment, où j'ai suffisamment de douceur avec moi-même pour me donner vraiment les moyens d'avancer. Donc c'est un mois où vous pourriez aussi vous avoir envie de pouvoir affronter différemment les personnes ou vos propres jugements qui sont bloquants. Vous voyez, ces choses où on va vous dire de toute façon tu sais pas faire, ah t'as peut-être le talent mais t'as pas la formation, ah oui tu pourrais faire ça mais tu te donnes pas les moyens. Voilà, toutes ces choses qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, ou le reproche qu'on va vous faire c'est que vous vous donnez pas les moyens, et stop. Donc c'est peut-être un mois où vous allez aussi avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, de faire des formations, d'acheter du matériel pour vous tester à un nouveau loisir, d'acheter aussi du matériel pour pouvoir avoir plus les moyens de réussir. Donc il y a cette énergie-là de je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin, je fais de la place pour le nouveau. Par exemple, ça peut être j'ai toujours voulu, je sais pas moi, faire telle activité, je vais me créer un endroit dans la maison où je pourrais le faire. Comme ça, j'aurai plus cette excuse de dire ah oui mais je peux pas. Voilà. Et même si c'est pas parfait, et même s'il manque des choses, mais au moins j'y vais, d'accord? Donc tester, bidouiller. Parce que c'est un mois où on vous dit vraiment que le passage à l'action est important. Il faut sortir de faire que être dans le mental et il faut faire des tests. Il faut essayer. Il faut aussi arrêter d'avancer avec des choses dans votre tête où vous vous dites non mais de toute façon ça se passerait comme ça. Et la réponse c'est mais t'en sais rien, tu l'as pas fait. Eh faites-le. Faites-le. Allez explorer, allez regarder ce qui pourrait se passer. Vraiment, soyez plus dans l'action. Voilà. Vos projets, donnez-leur une chance d'avancer. Pour moi, c'est l'énergie qui va vraiment s'installer petit à petit dans le mois. C'est-à-dire que au début du mois, vous êtes peut-être encore dans le truc de dire je verrai plus tard ou pour l'instant ça s'est pas écroulé donc je reste quoi. Voilà, et pour l'instant ça s'est pas écroulé donc je continue à faire comme je faisais avant. Mais en fait, ce mois, il vous dit, tu ne peux plus continuer à faire comme tu faisais avant. Il faut évoluer, il faut de la nouveauté, il faut arrêter de se mentir ou de mentir aux autres. Il faut arrêter de minimiser ce qui compte et il faut arrêter, de chercher à toujours se protéger. Parce qu'à tellement se protéger, vous vivez peut-être un peu trop petit et vous avez besoin de défis plus grands. Parce que ce que vous venez contacter en vous, c'est le fait que vous avez besoin de vous prouver que vous êtes capable à un moment donné de changer de stratégie quand ça va pas. Vous êtes capable de vous remettre en question. Vous êtes capable de faire différemment. Vous êtes capable de renoncer à ce qui ne marche pas parce que c'est pas bon pour vous. Et vous êtes capable de garder et de continuer à aller dans le sens des relations ou des passions que vous avez quand c'est juste la façon de faire qui n'est pas bonne. La remise en question va vraiment vous aider à aller de l'avant. Et votre objectif, c'est de commencer à agir concrètement dans le sens de ce que vous souhaitez. Pour certains, ça va vraiment être j'arrête de fuir mes émotions, mes sentiments, je les assume. Si je n'y arrive pas, je me fais aider. Pour d'autres, ça va être j'arrête de me donner les moyens de m'épanouir en me disant que ça vaut pas le coup. Si, ça vaut toujours le coup. Donc c'est aussi un mois pour quelque part vous dire mais attends, ma vie jusqu'à présent ça a été ça. Mais si je prends mon destin en main autrement, qu'est-ce qui peut m'arriver quoi? Vous avez besoin de vous prouver peut-être pour certains votre valeur et vous avez besoin d'affronter votre peur d'avoir le droit d'être heureux ou heureuse en changeant des choses.
D'accord? Et même si on n'est pas encore dans un mois qui va vous prouver, qui va vous donner des réponses claires, sûres et profondes, on est dans un mois qui va vous permettre de vous donner les moyens d'aller chercher vos réponses, d'aller chercher les compétences dont vous avez besoin, de progresser, de vous libérer, de devenir plus compétent, de vous débarrasser aussi de certains de vos complexes d'infériorité, de manque de connaissances, de choses comme ça. Donc c'est un mois pour étudier, c'est un mois pour tester des choses, c'est un mois pour comprendre qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, comment je peux m'améliorer, où est-ce qu'il y a de l'information, où est-ce qu'on peut m'apprendre. Voilà, ce genre de choses-là. Et donc il y a une réelle ouverture à recevoir de l'aide, à être enrichi, à aller découvrir d'autres choses. Et il y a cette ouverture à dire je veux maintenant, j'en suis certain ou certaine, prendre un nouveau chemin ou changer de philosophie de vie, changer de croyance, changer de façon de partager pour une amélioration. Qu'est-ce que vous avez comme carte complémentaire? Voilà, donc si vous restez dans la fuite ou dans des choses superficielles, bah, ça risque d'être un peu compliqué. Il y a un vrai renouveau qui arrive pour vous. Nouvelle étape. Ah, c'est marrant. Vous avez la carte de la pleine lune des fraises. Pour moi, cette phrase-là, c'est un peu cette idée, vous savez, d'aller vers ce qui nous tente, vers ce qui nous fait vraiment envie. Voilà, c'est ça qu'on vous invite à faire. Qu'est-ce qui vous fait vraiment envie? Et apprendre à identifier quelles sont les envies qui viennent de l'amour, qui viennent de la passion, qui viennent de la curiosité saine, et quelles sont les envies qui viennent de votre peur et d'un trop grand besoin de vous protéger ou de vivre des choses superficielles pour pas trop souffrir. Et en fait, je pense que pendant ce mois, vous allez avoir envie de tellement plus de profondeur. Vous allez avoir envie de vous sentir vivre et pas juste survivre. D'accord? Vous allez avoir envie de prendre des risques plutôt que de toujours vous protéger. Et donc, il y a des tentations qui vont venir à vous. À vous de voir, voilà, vraiment si elles sont saines ou si c'est la peur qui vous fait parler. Enfin, qui vous fait décider plutôt. Parce que de toute façon, concrètement, il y a du changement. Que vous le vouliez ou non, vos conditions de vie, l'étape dans laquelle vous êtes dans certaines relations, ce que vous vivez, ça change. Vous passez à la suite. La question, c'est quelle suite? Il y a vraiment des choses émotionnelles à régler. Tout part de là. Tout part d'un travail soit émotionnel, soit sur vos croyances, votre vision de vous, votre vision du monde. Donc il y a un vrai travail d'estime de soi, de confiance en soi à faire. Et peut-être aussi une autre façon de faire le bilan de votre vie jusqu'à maintenant pour que le bilan soit constructif. Et bien voilà, suivez le mouvement. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Je ne sais pas. Suivez le mouvement. Suivez vos envies, suivez le cours de vos émotions, suivez vos sentiments, suivez les opportunités qui vous sont données. Donc quand vous ressentez des choses positives, allez-y. Quand vous ressentez des frustrations, des ras-le-bol, enlevez le pourquoi vous êtes en colère plutôt que de vous dire oh, mais j'ai le droit d'exploser. Voyez, ce genre de choses-là. Et alors, on a cette idée de retrouver de la paix, de retrouver de la sérénité, de retrouver... C'est comme si jusqu'à présent, votre chemin, il vous avait emmené dans des voies un petit peu tortureuses ou pas évidentes. Et là, il y a un virage qui se prend et qui vous ramène sur une voie beaucoup plus claire, beaucoup plus droite, avec des défis quand même, hein, mais beaucoup plus droite. Donc c'est pas si mal que ça. Du coup, à vous de voir hein, si c'est dans l'aspect relationnel que vous avez du mal à suivre votre cœur ou si c'est plutôt dans l'aspect créatif ou encore si vous n'arrivez pas à assumer peut-être votre spiritualité ou vos croyances. Voilà, il faut évoluer par rapport à ça. Voyons voir ce que vous avez comme message pour conclure ce joli tirage. Vous avez la carte du réconfort. Est-ce qu'on n'est pas dans cette idée de resserrer les liens, de s'accorder le droit d'aimer, d'être aimé, de l'affection, de quitter les relationnels douloureux et d'arrêter de rendre douloureux ce qui pourrait être agréable? On est complètement là-dedans. Hein. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans fuir l'isolement, fuir le fait de fuir soi-même sa vie, de vouloir tellement se protéger qu'on n'a pas de lien fort parce qu'on a trop peur de souffrir et plutôt choisir les liens. Ben voilà, je trouve que c'est un joli message
Sur ce, je vous souhaite un excellent mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.